En Côte d'Ivoire, l'art de tissage du pagne traditionnel est pratiqué par les tisserands Dida, Gouro, Baoulé, Malinké, Sénoufo, Koulango, Abron et Nafana. Ces communautés sont localisées dans les départements de Divo, Lakota, Saint-Fra dans le centre-ouest, Oumé dans le centre-est également, Tiébissou, Atiéguaco dans le centre, Korogo dans le nord, Bouna, Bondoukou dans le nord-est et Man à l'ouest. Les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne se retrouvent chez certaines communautés hors de la Côte d'Ivoire. C'est le cas pour le pagne tchétchène des communautés Abron de Kangélé en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent chez les Ashantis au Ghana sous l'appellation de Kanté et chez les Ewe du Togo et du Bénin sous l'appellation de Kita. Ces artisans de la chaîne de tissage sont les fabricants de métiers à tisser et d'outils nécessaires, les fileuses, les cardeuses, les tisserands, les brodeuses, teinturiers et les personnes fabriquant des teintures à partir de plantes locales, les peintres pour les toiles peintes de Fakar et les couturiers. Chez les communautés Sénoufo, Malinké et Nafana, les détenteurs et les praticiens de l'élément font partie de la caste des tisserands. On appelle ça tissage. On appelle ça voilà. En bas, les Andula, ou Niri. C'est là, ça là. On appelle ça Kafa. Amo clé par la grande Andula, c'est Kafa. Ça là, c'est Niri. Mayou. Là, c'est Niri. On appelle ça ça là. On appelle ça pédale. Ça là, on appelle ça Andula. Tout ça, c'est quoi? On appelle ça Andula, Péré. Chez les communautés Dida, les femmes pratiquent l'art du tissage à la main à partir de rameaux de palmier à raffia pour confectionner divers produits finis. Ça, ce sont les colliers. C'est plus avec la main. Tout ça là, ça se fait avec la main. Particulièrement dangereux. Là, ça, mais bon, c'est j'imagine que ça sera récompensé comme il se couronne. du moment que tu fais bien. Ouais, un garçon. Maintenant, ce sont les bracelets. Quand tu finis de t'habiller, chez toutes ces communautés, on y trouve des personnes âgées et des jeunes, souvent scolarisés, qui s'adonnent au métier de tissage. Les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne sont dénommés localement Tani Oulé chez les Baoulés, Sobozi chez les Yakouba de Man, Danfani chez les Malinké de Waraniene, Sotambe chez les Gouro de Bendefla et de Kwadji, Fanoutina chez les Sénoufo Nafara de Fakar, Yetenge chez les Nafana de Soko, Zinleguin chez les Koulango de Banya et Abron de Kangélé, Noubeli Lokui Blaloa chez les Dida de Lakota, Nigli Nakue Eblalé chez les Dida de Divo, Nibeli Lokui Eblalé chez les Dida de Lacotière, Golosso Tanké chez les Gourous de Gabia. Les paignes traditionnelles des communautés Dida, issues de ces savoir-faire traditionnels, sont confectionnés à partir de fibres de rameaux de raffia. Le pagne est le plus souvent de couleur beige, mais l'artisan peut le teindre en d'autres couleurs, suivant son propre goût, mais aussi et surtout selon la commande. Après avoir fini, on met la peinture, c'est ce que je viens de dire. Le jaune. Le pagne part maintenant à la peinture. Voilà. Ça, c'est la peinture jaune qui est là. Ils sont trempés dans des colorants naturels, feuilles ou écorces sauvages, pour lui donner une couleur noire, indigo, rouge ou jaune, pour la satisfaction du goût du client. On obtient aussi plusieurs produits, pagnes, sacs, costumes, parures, couronnes, chasse-mouches, chaussures, etc. Quant aux pagnes tissées des communautés Gouro, Baoulé, Malinké, Sénoufo, Koulango, Nafana et Abron, ils sont confectionnés à partir de fils de coton d'une grande diversité de couleurs et de motifs. Il y a deux sortes de coton. À ce coton-là, on appelle ça TB. Le TB et voilà, marron. Voilà. Et il y a le coton blanc. On appelle Naoulé. Ils sont tissés en bande étroite sur un métier manuel conçu par le tisserand, ensuite assemblés les unes aux autres pour former un pagne.
Ils servent généralement pour les cérémonies traditionnelles, mariages coutumiers, fêtes de réjouissance, funérailles. Toutefois, les petites toiles, fleurs, des communautés sénoufo de Fakar, il s'agit de tapisseries constituées de bandelettes tissées manuellement et cousues. Les femmes tissent sur le coton écru. Les hommes décorent la toile à l'aide de stapules de bois et de peintures naturelles à base d'écorce et de feuilles d'arbres, de céréales, maïs, sorgho, mil. Les motifs inspirés des rituels et des cérémonies religieuses représentent des éléments de la cosmologie sénoufo et des animaux symboliques, notamment animaliers, et leur style très élancé sont caractéristiques de l'ethnie sénoufo. Ces toiles sont utilisées comme décoration ou pour la confection des tenues traditionnelles. La transmission de ces savoir-faire traditionnels se fait au sein des familles et des communautés par les détenteurs et les praticiens. Ça c'est pour la bobine rouge, uniquement pour la bobine rouge. On appelle Ida. Ça a tombé, imagine ça. C'est la navette. Vous voyez ça? C'est la même chose là qu'on a fait. Comme il est petit, on appelle pour lui petit. Vous voyez que c'est intelligemment. Pour que ça puisse rentrer. C'est nous-mêmes qui taillons. Maintenant ça, réellement, on appelle gourouné. Gourouné, ça veut dire quoi? Quelle est sa transformation? Petit pirogue. C'est ça non? Quand vous voyez, c'est comme petit pirogue. Bon, ce petit pirogue, c'est ce que nous on appelle gourouné. Ça veut dire petit pirogue. Mais comme si on tisse, voilà, ça fait kourou. Là, les gens disent kourou. Ça veut dire ça sonne. Il a deux noms. Son nom, il y a Gourouné. Gourouné. Kourou. Les techniques de tissage du pagne traditionnel sont transmises de mère en fille et de père en fils, de génération en génération, au sein de familles d'artisans, de castes assurant la continuité de l'artisanat. Cette transmission se déroule dans le cadre d'un apprentissage non formel, des espaces aménagés dans la cour intérieure ou extérieure des habitations ou des ateliers servent de lieu d'apprentissage. Drop